Vous quittez le palais de Nerazès et vous vous retrouvez à Délon. Voilà, du coup, ce que je propose d'abord, herboristerie pour la chasse à Akram, et peut-être aussi quelques infos sur la sorcière si l'herboriste en a. Ensuite, taxidermiste pour voir si peut-être qu'il y a des cadavres qu'on a retrouvés à cause de la sorcière ou quoi. Ensuite, moi j'aimerais bien aussi faire un tour à la menuiserie pour voir s'ils ont besoin d'aide pour reconstruire tout ce qui est moulin, etc. Peut-être qu'avec Gurlin on peut mieux se faire voir du village et du coup avoir un meilleur rapport Bien avec sûr, les ouais. habitants. Voilà. Ça pourrait être cool si on peut réparer un petit peu nos dégâts, on pourra pas remplacer le menuisier, mais bon. Le meunier qui est mort, pas le menuisier. Ah pardon, c'est le meunier, ok. Ouais, c'est le manier, c'est le sinon, pendant qu'il cherche Akram, bah, pardon, pas qu'il cherche Akram, mais qu'il cherche des informations, est-ce que je pourrais en fait, parce que je sais qu'au niveau des soins, ça c'est claqué dans cette région, juste un peu, voilà, voir s'il y a peut-être des gens malades ou des choses comme ça, et puis tu sais, concocter dans la journée des remèdes tranquillement pendant qu'ils sont à la pêche aux informations. Parce que sur toi, Silius, je rappelle que t'as pas grand chose en termes de matières premières pour pouvoir concocter des choses, à part ta synergie. Non, mais je leur fais des potions avec des herbes folles, c'est bon. Oh, Ils feront pas la différence. Mec, ça serait ouf qu'on prépare des potions comme ça et on rend tout le monde fou avec une drogue. Putain. Et après on dit que Je c'est veux pas faire une un addiction. hospice et je finis par être dealer de drogue, voilà. Diego. Pour ma part, je suis un peu comme Bassem. Encore une fois, Akram, c'est un sujet qui nous concerne. Personnellement, ça je le dis pas aux autres, mais moi je suis encore plus curieux de tout ça avec ce qui se passe avec Necros et attiré en même temps peur. Donc c'est sûr, j'accompagne Bassem en mode interrogatoire. Je veux retrouver Akram le plus vite possible. Ojiro. Alors moi, je suis un peu intrigué par le fait qu'il y ait une sorcière comme ça qui, d'un seul coup, pète un câble et décide de s'en prendre à un village. Mais j'aimerais bien d'abord, moi, c'est aller au pigeonnier pour envoyer un courrier, pour déjà un peu rassurer ma sœur, lui dire que je suis toujours en vie, que je pars à l'aventure pendant quelques temps et que j'espère rentrer avec quelque chose pour l'aider. Et voir en même temps si je croise pas des gens sur le chemin pour discuter un peu avec eux, voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pourquoi est-ce que la sorcière a commencé à devenir agressive? Est-ce que c'est parce qu'ils ont coupé des arbres trop proches de chez elle? Est-ce qu'ils l'auraient offensée? Juste pour avoir un peu plus d'informations parce que je suis pas trop fan de l'idée d'aller la chasser en fait. Très bien. Bassem. Alors moi, tout comme Diego, je suis très préoccupé du coup par la malédiction qui pèse sur moi. Du coup, il faut que je retrouve Akram le plus vite possible. Et en plus, si on peut lui arracher la page qu'il a sur lui pour aider Fujiro à créer un remède miracle pour sa sœur, ce serait génial également. Donc aller chez l'herboriste, pour moi, ça me semble essentiel. Et je me soucie aussi du village un petit peu quand même. J'aimerais bien réparer les dégâts qu'on a causés et du coup réparer au plus vite le moulin. Comme ça évite aussi à l'échevin de trop payer. Comme ça, on pourra purger un petit peu notre dette. Donc si Gurlin peut m'aider là-dedans, ça serait le mieux. Comme ça, on règle ça en 2-2. D'accord, ok, très bien, je note. Voilà, et je voulais aussi du coup passer chez le taxidermiste pour voir s'il y avait des cadavres, etc. S'il pouvait me renseigner sur comment peut-être les animaux qu'elle transforme tuent. Du coup, on pourrait savoir un petit peu la nature des animaux, enfin, des hommes qui ont été transformés en animaux, et est-ce qu'ils sont violents ou pas, etc. Gurlin. Le groupe plutôt bien résumé, je pense pas qu'on ait raté grand chose. Non, je pense que je vais faire comme tout le monde. Les objectifs me semblent bons, on avait déjà tout dit ensemble. D'accord. Et pour l'histoire de la sorcière, oui, je suis aussi intrigué aussi. Silius. Donc, effectivement, comme tu disais, je vais suivre Bassem jusqu'à l'herboristerie pour commencer. Voir déjà là-bas, effectivement, s'il a des informations, si certaines personnes sont malades. Ou, même, voilà, si je lui achète des herbes pour concocter moi des remèdes derrière, voilà, même si ça me coûte quelques kills, c'est pas grave. On partagera de toute façon, mec, t'inquiète. Hein. Ouais, là, on va dire, c'est pour nous refaire une bonne image. Et moi, de mon côté, j'ai du mal avec le fait de. Il y a des gens malades et ils doivent marcher 5 jours là, pour aller vers. On fait vivre les commerces essentiels. Exactement. Et en fait, en même temps, si je trouve des gens un petit peu à soigner pendant que je fais ces remèdes et trucs comme ça, j'essaierai de grappiller quelques informations sur la sorcière en même temps, quoi. C'est pendant que je me les mets dans la poche, je fais vous avez entendu parler de ça d'ailleurs? À cette phrase, on fait vivre le commerce, je veux qu'en fond ce soit l'image du bateau écrasé. Tu sais, en fait, c'est un selfie où tu sais, on est tous là en train de faire un pouce en l'air et tout. T'as le truc complètement détruit. Photo de tourisme. Franchement, on fait marcher le bâtiment.
Les maçons nous remercieront. Mais Gurlin, on peut faire un remake de Astérix Mission Cléopâtre. Mec, je te taille les pierres, tu les rends plus légers. Et mec, et le moulin est construit en une journée, mec. Et moi, je fais le breakdance, tu sais, Ah oui. comme dans le clip. Pour l'instant, je vous rappelle que vous avez un point de synergie chacun. Oui. Je me suis emballé. Attends, ça coûte pas de. Non, c'est pas de jet. Non, je dis de la merde, m'écoute pas. Bien sûr que si, que ça coûte de la C'est grave. psy. J'ai Mais non, confondu, mais- j'ai confondu avec le jet. J'ai confondu avec le jet. Ouais, ouais. Je me mets en posture vigilante, tu m'auras pas enfoiré. Fujiro, est-ce que tu les accompagnes à l'arboristerie ou est-ce que tu pars tout de suite vers le pigeonnier? Je pense que je vais partir tout de suite au pigeonnier, je les rejoindrai après. Tu te rends donc vers le pigeonnier, donc, qui est près des champs. Et il y a en fait plusieurs petits pigeonniers où on élève les pigeons et une grande tour faite de pierre et de bois qui sert en fait principalement pour recevoir et envoyer les pigeons. Tu montes à l'intérieur, il n'y a pas de garde, il n'y a personne à l'entrée. Tu arrives au sommet de la tour avec justement tous ces pigeons qui sont dans la charpente de la tour. Et il y a une jeune femme, une fille, qui est en train justement de s'occuper de quelques oiseaux. Voice acting de pigeon, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Bonjour mademoiselle, je souhaiterais envoyer un pigeon. Envoyer un pigeon? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Est-ce que je dois expliquer au pigeon où il doit aller? Ah, ça dépend. Où est-ce que vous voulez l'envoyer, votre pigeon? J'ai un problème, je sais plus où elle habite ma soeur. Je te le dirai Ah, d'ailleurs- pas. D'ailleurs, est-ce que Fujiro peut faire un jet? Parce que en fait, ce qu'elle tient dans ses mains, c'est plus un poulet qu'un pigeon. Est-ce que tu peux me faire un jet de connaissance? Encore mieux, c'est un pingouin. C'est un pingouin, ça ne vole pas. À Il ne Déo, vole il y a pas. une tradition, c'est pas des pigeons, c'est des poules voyageuses. Et là, elle te sort un kiwi. Ceci est un pigeon. C'est Sujin. Sujin, ok. J'aimerais envoyer mon pigeon à Sujin en fait. En fait, comment ça marche un pigeonnier, je sais pas si tu le sais en vrai, mais on élève des pigeons depuis un endroit et on les envoie vers un autre endroit. Et en fait, les pigeons vont savoir retourner à leur nid. Mhm. Donc il faut avoir des pigeons de plusieurs régions dans son pigeonnier. Donc je vais faire un jet, si je fais un résultat pair, elle aura un pigeon qui est originaire de Sujin. Allez. Ah, Sujin, non, en fait, on n'a pas vraiment de pigeons qui vont en Amazie ici. Hein. Les relations sont un peu tendues et puis je vois pas trop l'intérêt de faire le voyage jusqu'en Amazie. J'ai des pigeons à Lys, à Valéon, à Rosière, mais... C'est dommage, mais malheureusement ça m'intéresse pas. Mais tant que je suis avec vous, ça fait longtemps que vous vivez ici? Ouais, moi en fait, je suis né ici. Mes parents sont nés ici aussi et je crois que mes grands-parents aussi sont nés ici. Et l'ambiance est toujours aussi maussade dans ce village? Ça fait peu de temps que j'y suis, mais les gens avaient l'air assez tourmentés. Vous avez des problèmes? Bah, ça c'est sûr. Hein. Depuis que la sorcière des bois a décidé de faire des siennes, on vit plus comme avant, c'est sûr. Depuis combien de temps elle a décidé de vous embêter? Ça fait, tu vois, qu'elle compte sur ses doigts, qu'elle s'y reprend à plusieurs fois. 5, 6 mois? Oui, 6 mois, je crois. Mais avant, fallait pas lui chercher des noises. Mais bon, elle a jamais été méchante, quoi. Et puis un jour, elle est arrivée en ville et il y a eu une sorte de dispute avec les chevins, puis elle a transformé les gardes en poulets. Des poulets comme celui que vous avez en main? Ouais. C'est un garde? Non. C'est le fils d'un garde. On mange maintenant les gardes. Ça c'est Bébête, c'est ma poule. Elle est très gentille. Ah! Est-ce que je peux caresser votre poule? Oui, tu peux. Je fais une petite gratouille sur la poule. Il tourne sa tête de volatile vers toi. Ouais, la viande est bien tendre. Ah, rappelle-toi, il est chinois, Fujiro. Il voit un volatile. C'est pas vrai. Non mais oh ça va, je suis chinois, je suis pas noir, un KFC c'est pas pour moi.
T'es en train de voir. Ouais. Ce sera parfait pour mon taille Loclac là. Donc c'est sûr que... Bah, si les choses pourraient revenir comme avant, ça serait bien, parce que... Depuis cette histoire, bah... Les bûcherons, ils travaillent plus. Et du coup, l'économie, à ce que je comprends, bah... Tout s'est un peu cassé la figure, alors... bah, il faut se serrer la ceinture. On mange moins et on a moins de ressources. La vie est plus compliquée, puis... L'échevin est vraiment de mauvaise humeur. Il pique des crises vraiment... Un jour sur deux. Il édicte des lois un peu bidons. Est-ce qu'il s'en prend à vous? Non, pas directement, mais... Est-ce qu'il aurait genre prélevé des taxes plus importantes? Il vous obligerait à travailler longtemps? Des choses dans ce registre-là, oui. Mais maman dit qu'il faut pas trop en parler. Ouais. Je pense que votre maman a raison. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment agréable de parler avec vous et de rencontrer votre petite poule. Fais-moi un test de charisme, Fulgurant. Oh, il drague. Il a 70 en plus. Non, il a 35. Il a 35 en charisme. Il a 35, c'est moi qui ai 70. Ça passera pas le charisme. Mais si, t'as plus 20. Ah non, il a En 35. vrai, il parle bien, mais il zozote et bégaye, donc c'est compliqué. J'ai un bonus ou? Oui, plus 20. Ah oui, d'accord. Moi, je me fais enculer lorsque je dois parler politique et tout, mais... Ah, mais lui, il drague bien. à gérer la poule. La poule me mord. Est-ce que lui aussi, il a la grosse trique? Non, bah écoute, Lucky, tu lui dis au revoir alors qu'elle t'affiche un léger sourire sympathique. Avec sa petite poule. Cote, 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 cote. Et tu quittes le pigeonnier. Pendant ce temps-là, les autres. Ça doit être bon cours d'actu. Quand il devra remater l'épisode pour pouvoir le monter derrière. Je vais garder mes voice acting. Ouah, ils ont fait quoi là? Ouah, c'est un homicide. Ils ont tué Groot. Ton frère, mon frère. Ah, c'est malade. Ah, mais tu sais, on arrive à ce moment-là, il fait. Je s'appelait Groot. T'es jeune pas? Et là, on est indignés. Pour les autres, vous poussez la porte de l'herboristerie, qui est une maison assez modeste, faite de bois et de chaume. Il y a en fait sur toute la devanture du bâtiment des serres avec des plantes et des fruits. Une grande vitre grillée par des petites tiges en bois, et vous poussez la porte. À l'intérieur, il y a tout de suite des parfums et des senteurs d'herbes, d'encens qui arrivent à vos narines. Des échanges entre diverses personnes, les bruits de nombreux breuvages, des potions. Et je vous laisse avancer, progresser comme vous le souhaitez. Moi, du coup, là, sérieusement, je suis vraiment intrigué par la bête là. C'est une betterave. C'est une sacrée grosse betterave, j'en ai jamais eu une comme ça dans mon assiette. Eh bien, je te laisse faire du roleplay, mon cher Bassem. Là, je vais pas intervenir, hein. C'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui agissez, je vous ai présenté. Bah, en fait, j'observe quoi? Ils font quoi les deux Gugus là devant la grosse bébête? Bassem, tu t'approches un peu, effectivement, tu as des bruits de hachoirs, et il y a en fait un homme et une femme qui sont en train de couper, d'entailler une espèce d'immense racine. Fais-moi un test de connaissance de la nature. Oui, chef. Et tu as l'homme donc qui manie le hachoir et la femme qui dit mais non, attends, tu fais des morceaux beaucoup trop épais. C'est vraiment une très très grosse racine, ça t'impressionne beaucoup. On dirait une grosse betterave, c'est vraiment bizarre. On dirait presque qu'elle a un visage humain cette racine. Et en fait tu vois que donc l'homme est en train de tailler des immenses tranches et la femme est en train de récupérer le jus qui coule dans un récipient. Voilà, monsieur, mon bon monsieur, attendez, je vais vous montrer comment on coupe ça. Il faut faire ça avec beaucoup plus de délicatesse. Vous voyez, malgré mon air de brute, j'ai déjà déraciné quelques trucs, je vais vous montrer comment on fait. Tiens, Eric, écoute donc le monsieur et tiens, passe-lui le hachoir, peut-être qu'on aura enfin quelqu'un qui sait faire son travail. Hein. C'est pas du tout le moment de faire un échec critique, mec. Et tu vois, l'homme, l'air bougon, oh bah très bien, c'est bon, pas la peine de me le dire comme ça, hein. Et il te passe ce hachoir. Mon bon Bassem. Je suis totalement en train d'improviser juste pour me familiariser avec les gens et leur poser des questions, mais tranquille, ça va faire. Fais-moi un jet d'artisanat. Allez. Oh, let's go! Let's go.
Et C'est ce qu'il fait. sous les indications de la jeune femme, tu commences à entailler. Alors la première tranche est pas très droite et très épaisse, et tu finis par faire vraiment des tranches très fines, exactement comme elle veut. Et tu termines cette immense betterave alors que elle récupère le jus dans un récipient, et tu as l'homme qui est en train d'arracher les fans qui sont ici. Bah voilà, voilà! C'est comme ça qu'on travaille, Eric, c'est comme ça! Tu devrais, écoute, je sais, hein, je sais, toi, d'habitude, tu casses des bûches, mais bon, apprends un peu, apprends, ça fait quand même plusieurs mois que t'es ici. Ah bah mon bon monsieur, moi aussi je suis en pleine reconversion professionnelle parce que c'est vrai que en ce moment j'ai entendu dire que aller bûcher c'est pas facile avec la sorcière qui s'est fâchée hein. Bah, c'est pas que c'est pas facile, hein, c'est que c'est impossible. Après, bon, t'es marrante, hein, mais de manier une hache et de manier ce truc-là, c'est pas pareil, hein. D'ailleurs comment vous en êtes arrivé à avoir cette chose vu que c'était interdit d'aller bûcher, enfin interdit, c'est juste que l'orchidée est en train de vous menacer quoi en ce moment mais... C'est la femme qui se tourne vers toi, qui te répond. Oh ça, il y a un énergumène qui est passé il y a quelques jours dans le village. Il nous a troqué quelques marchandises, il a apporté avec lui cette gigantesque mandragore. Franchement, c'était de très bonnes affaires, on a fait de bonnes affaires. Ce marchand, est-ce qu'il n'avait pas un hibou sur l'épaule par hasard? C'est un ami à vous? Oui, c'est un très bon ami à moi. Justement, on doit se rejoindre à Lys dans quelques jours. Ah. Eh ben, j'espère que sa réputation n'entache pas sur la vôtre, parce qu'il est parti du village de manière assez expéditive, hein. Oh non, ouais, c'est vrai que Akram, c'est un sacré petit farceur. Hein. Et par où est-ce qu'il a couru, par pure curiosité? Il a dû prendre la route pour rejoindre, je sais pas, peut-être Valéon. En tout cas, il a pris la route du sud, donc soit il allait à Valéon, soit il se rendait à Lys. Et dites-moi, est-ce que les gens ont besoin d'aide pour reconstruire le moulin? Bah ça, bien sûr. On a plus que jamais besoin d'aide. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Ça marche, ça marche. Et dites-moi, ce n'est pas pour vous importuner, mais comme je voyage énormément, j'aimerais savoir si vous n'auriez pas des potions déjà toutes prêtes. Oh, on en a quelques-unes, alors on en a plus beaucoup, hein, parce que ça fait longtemps qu'on ne peut plus aller récupérer nos herbes dans la forêt. Mais allez plutôt vous adresser à Natalia, au fond, et elle te montre le comptoir avec... où il y a une autre personne, et je vais arrêter la scène ici avec toi pour passer aux autres. Merci. Diego, tu t'approches donc du comptoir avec Célius, et vous arrivez alors que il y a un homme au comptoir qui est en train de négocier quelques plantes. Et lorsque vous arrivez, il a l'air de terminer ses emplettes et de s'apprêter à quitter l'endroit. Alors, je te cache pas que j'ai plus les yeux rivés ici que là-bas. Enfin, ça dépend de ce que tu me dis. Je l'observe innocemment, évidemment. Il attend la photo. Que peux-tu me dire? Ça passe. Ça passe, ça se tape. Moi, je dis, ça serait plus facile si mon wigman était là plutôt que d'aller couper un légume vivant. Voilà, J'arrive. Voilà. Donc ouais, moi... Bonjour messieurs, je peux vous aider peut-être? bonjour madame. Oh, vous avez été frappé vous aussi par la malédiction d'Orchidée? Oh, quel malheur! Alors qu'elle te voit arriver, Célius. Enfin, noble dame, un peu de respect, vous ne voyez pas que c'est un homme bête? Non, Il a je ses suis droits né comme tout le ça. monde. Et il Ne vous parle! inquiétez pas pour moi. Comment est-ce que vous avez fait cela? C'est la première fois qu'il y a un animal transformé par Orchidée qui parle! On peut pas me taper un truc aussi Non, con, on va bah- se mettre d'accord tout de suite, les gars. Attendez, écoutez. Je suis un homme bête, je n'ai rien à voir avec cette orchidée. D'ailleurs, de qui vous me parlez? Ah, vous êtes... d'accord, voyageur. Pardon, je vous ai confondu, mais un homme bête... Oui, je ne viens pas d'ici, excusez-moi. Parler un langage que je ne comprends point, Potter. Voyez-vous, il a des droits. Ce n'est pas un esclave. Orchidée, bah c'est la sorcière qui transforme tout le monde, c'est le cadet de nos soucis. Le cadet de vos soucis, pourquoi il y a plus grave qu'une sorcière qui transforme tout le monde? Oui. Il y a Neredzes qui est furieux du coup. Oh là là, tout va mal, je ne peux plus récolter les herbes pour mon herboristerie. Ah, je crois que bientôt je vais devoir laisser la clé sous la porte. Ne dites pas ça, enfin, un commerce comme le vôtre est essentiel.
Mais il n'y a plus d'espoir. La sorcière transforme tout le monde. Il n'y a plus de bûcheron, il n'y a plus rien. On peut plus rien faire. Oh là là, et c'est pas comme s'il y avait 4 beaux aventuriers devant vous pour régler ce problème. Je m'appelle Bassem. Vous êtes des aventuriers? Mais bien Ouais, sûr, je bien pense Ne que faites ça pas se voit. attention à ce qui C'est vrai Regardez. qu'en fait, j'ai vu tout de suite, du premier coup d'œil, que vous étiez des aventuriers. Ça, c'est vrai. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'une noble dame telle que vous n'a pas la ressource nécessaire pour trouver une solution, mais peut-être que nous pouvons vous aider. J'en serais absolument ravi. Dites-moi, Vous voulez aller faire quelques courses pour moi dans la forêt? nous allons y aller de toute façon. Peut-être, mais vous savez très bien que notre vie se mettra en danger. À ce moment-là, nous allons nous battre héroïquement pour arrêter cette sorcière. Enfin, je ne vous le cache pas. J'essaie de ne rien vous cacher. De toute façon, vous êtes beaucoup trop intelligente. Non, vous m'aurez perçu à jour. J'ai un peu du mal avec l'éclat des jeunes filles de votre genre. Fais-moi un tasse de charisme. Quelle force. Mais je vais encore foirer! Mais je vais encore foirer, je foire tout! Est-ce que Mais non, ça- mais je est-ce suis que plus ça- là, donc ça va passer, t'inquiète. Non mec, est-ce que c'est un running gag? À chaque fois qu'il rate un jet, il bande en fait. Et là, c'est... Non, par contre... Non, par contre, je fais les meilleurs discours, et à chaque fois, je me foire, tu vas voir. Et c'est pas un beau discours, Oh, putain, un non, mais forceur attendez. 3000. C'est pas forceur! C'est Pommette Rosis légèrement. Oui, je crois que j'ai trouvé vraiment vous tomber à pic. Écoutez, je ne suis pas l'échevin, loin de là, mais si vous pouvez aller faire quelques courses dans la forêt, voire au passage vous débarrasser de la sorcière, C'est déjà dans notre carnet de notes, vous inquiétez pas. C'est dans nos cordes. Nous débarrasser de la sorcière est beaucoup plus dans nos cordes, je ne vais pas vous le cacher, mais nous ferons de notre mieux. si sur le chemin vous trouvez quelques béréris, de la chélidoine, Oula, de la écris-moi ça. sève d'agave, de Ouais, c'est l'euphorbe, ce que je suis en train de faire. eh bien, ramenez-en moi et... Excusez-moi, pouvez-vous nous en faire une liste? Je n'ai pas pour habitude de côtoyer ce genre de plantes. Vous avez de quoi écrire? Oui, allez-y, allez-y. Oui. Tout sera imprimé dans ma tête. Donc elle te dicte quelques ingrédients. Toi, Silius, tu les connais pour la plupart. Ouais, bah parfait. De la béréris. Est-ce que ça vous aide pour soigner ce touché par orchidée? Oh là, non, moi je ne soigne pas les malédictions. La béréris, par contre, elle permet de fabriquer des potions de soins. Il me semble qu'on l'utilisait pour cicatriser les plaies, c'est ça? Absolument. Je vois tout de suite dans vos yeux que vous êtes médecin. Non, pas du tout. Ah! Non, pardonnez-moi, je suis de la région, hein, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas vraiment connaissance pour ce qui concerne les plantes. C'est déjà pas mal. Il est modeste, c'est l'un des plus grands érudits du pays. Oh. Et c'est notre ami. Bien, peut-être puis-je vous aider. J'ai encore en stock peut-être quelques petites babioles qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ah ouais, carrément. Bah, À moins que vous ayez peut-être sur vous des choses, je pourrais vous préparer quelque chose, qui sait. de petites babioles, je ne pense pas. Je pense que ça serait utile, quelle que soit la situation. Affronter une sorcière, ce n'est pas donné à tout le monde. Et- J'ai des mystérieux champignons. Si elle veut. Non, vraiment. Si elle peut me dire ce que c'est, je veux bien. Mais tu l'appelles pas Mystérieux Champignon. J'ai des mystérieux champignons. Il commence à retirer sa ceinture. Sur les couilles! Il y a le s'étonne que je baisse pas, perso. Tu lui montres donc tes champignons, l'air tout content. Regardez, j'ai des champignons. Le pire J'en ai Wingman. marre de vous, putain. Mec, attends, tu dis ça, je tiens quand même à dire qu'Alain, c'est quand même le mec qui était mort de rire pendant 5 minutes lorsque j'ai dit le mot faire le gay. Je dis la phrase faire le gay, il était mort de rire pendant 5 minutes, hein. Tu lui montres tes champignons. Allez, c'est l'heure du best-of, ça rentre dans le best-of, ça. Tu déballes tes... Tu libères tes champignons. Tu poses tes champignons sur la table. Et là, tu chantes mangez-moi, mangez-moi. Bon allez, fin de session, c'est terminé, on remballe. Non, on était bien là. Tu poses tes ingrédients, j'arrive pas. Tu poses tes bijoux. Il aide pas, Alors, transport. Tu veux une pause? Respire. Tout va bien se passer. Est-ce que tu veux une pause, Câlin? Est-ce qu'on fait une petite réclame? Elle regarde donc ses champignons et tu vois que donc tu étais tout content et elle a des yeux qui s'écarquillent
Où est-ce que vous avez été récupérer ça? Oh, vous savez, là, en Amazie, ils ont tout et n'importe quoi. Hein. Je suis rentré dans un bordel et. Et hop, j'ai mis ça dans ma poche. Ok, on a refait champignon en 3ème prise. Oh putain, ouais. Et puis on fait une pause. On fait une pause de 2 minutes. Donc elle te dit, ce sont des amanites insomnia, des champignons très dangereux hallucinogènes. Certains alchimistes en font des potions hallucinogènes. Est-ce que vous êtes en capacité de me préparer une potion avec ces champignons ou pas? Je pourrais faire un test pour savoir. Résultat pair, elle a ce qu'il lui faut. Impair, elle a pas. Je peux rien en faire, poteau. Let's go! Oui, je pourrais faire ça. Si vous me les confiez avec un peu de travail, je pourrais certainement vous en faire quelque chose. Eh bah écoutez, c'est votre métier, je vous fais entièrement confiance. C'est votre affaire. Il lui confie donc les champignons. Garde-les dans ta fiche pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez dire ou faire? Oui. À la base, je venais vous voir parce que je pense bien que voilà, vous êtes pas mal au courant de tout ce qui peut se passer dans le coin. Au niveau de l'état de santé des villageois en ce moment, tout se passe bien ou alors il y a quelques petits accrochages? Une malencontreuse maladie peut-être? Non, il y a les maladies d'hiver habituelles. Il y a quand même certaines personnes qui sont malades dans le village? Peut-être. Tout se passe comme d'habitude, quoi. Comme ça a D'accord, toujours été. très bien. Est-ce que vous auriez de quoi faire quelques petits remèdes? Pas des remèdes tout faits, hein, mais je suis moi-même guérisseur, voyez-vous, donc... Oh. Bien. Adressez-vous plutôt à Julie. C'est la rebouteuse. Mais bon, on n'a plus grand-chose et on économise vraiment nos réserves depuis que la forêt est dangereuse. Mais écoutez, j'irai voir avec elle, mais si jamais on arrive à vous rapporter quelque chose de la forêt, on pourra en reparler d'ici là. Oui, avec plaisir. Vous serez vraiment mes héros si vous me rapportez quelques ingrédients. Ça vous verrez que ressembler à un animal ne veut pas forcément dire être maudit. Oui, pardon encore hein, pour ma maîtrise et mon ignorance. Pas de soucis, pas de soucis. Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau au frère de ce pauvre meunier qui a été transformé en une sorte de gros tigre comme vous. Oula. Pourquoi ce pauvre meunier? Ah, parce qu'il est mort. Vous avez pas entendu? Il y a un bateau qui s'est écrasé sur le village il y a quelques jours. Il l'a pris en pleine port, le pauvre. Remarquez, ça nous a sauvé quelques économies, hein, parce que ça l'a directement enterré 6 pieds sous terre. Pas besoin de creuser de tombe. Elle a de l'humour en plus. Mais Silius, il tourne la page en 12 secondes, lui. Non, mais j'ai les infos, j'essaie de gratter un peu plus, tu vois. Donc, vous décidez de quitter l'herboristerie. Au moment où vous sortez, vous rejoignez Fujiro. Alors, je pense que la rebouteuse, j'irai la voir au retour quand j'aurai les plantes. Donc, pour savoir à ce moment-là si la connaissance de personnes qu'il faudrait soigner. Je crois que Bassem voulait aller voir le taxidermiste, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous entrez dans cette maison. En fait, c'est une maison. Il y a simplement une pancarte avec une tête de loutre qui indique taxidermiste. Et vous poussez la porte. À l'intérieur, l'ambiance est très feutrée, avec quelques candéliacres, des bougies qui illuminent faiblement la pièce. Et vos pas résonnent, craquent, sous le parquet. Alors que vous avancez, il y a tout autour de vous des dizaines, une multitude d'animaux en tout genre, empaillés. De crabes gigantesques
des mers aux renards, des cygnes. Il y a vraiment toutes sortes d'animaux et le travail est fait de manière vraiment assez remarquable. Et je vous laisse progresser. Heureusement que Silius il n'est pas entré là. Hein. Ça y est, il s'évanouit. Vous passez ici devant une gigantesque créature, un ours avec une tête de hibou, un animal hybride, et qui est empaillé en train de pousser un rugissement. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance de nature pour savoir si ça existe vraiment cet animal-là parce que... Tu peux. Le rugissement, c'est quoi? C'est out. Ça existe. Non. Tu sais que ce sont des créatures effectivement qui existent et qui hantent les bois de l'Andorre. Vraie question, pour faire un animal de compagnie, parce que je vais faire des câlins à ce truc. Et alors que vous avancez, il y a quelques échanges qui proviennent d'ici. Apparemment, ça parle d'aventure. Et un homme là qui chantonne, qui a l'air de ne vous avoir absolument pas calculé. Un homme qui porte un chapeau avec une plume, qui est en train de replacer apparemment quelques pièces par ici sur l'étagère. On va chercher un responsable et voir simplement si Oui, là... tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Je voulais soit demander au Gugus qui est en train de repasser des trucs, soit les deux là-bas, c'est qui est le responsable ici et on discute avec lui. En fait. Passem, tu t'approches, tu interpelles l'homme qui se retourne. Un homme d'une petite quarantaine d'années, les cheveux blond vénitien, il a une balafre qui lui taille le visage et il a en fait sur son épaule un petit corbeau qui lui, contrairement aux autres, est bien vivant. Oh ah pardon, je vous avais pas vu en entrant. Bonjour mon brave. Vous venez pour une acquisition? Non, disons que moi et mes amis, nous sommes des aventuriers et nous cherchons plutôt des informations concernant les différents incidents qui se sont produits dans votre village. Ah, moi je vois. Je sais pas trop en quoi je peux vous aider. Oh bah vous savez, d'après ce qu'on me dit, d'après les rumeurs dans le village, on transforme les gens en animaux, donc je me demandais si on avait peut-être rapporté des animaux, enfin des hommes transformés en animaux chez vous. J'avoue que l'idée me séduit, mais je crois que si j'avais fait ça, j'aurais fini sur une pique. Oui, c'est vrai que la sorcière transforme nos confrères en animaux. Ouais, comme ma petite sœur d'ailleurs. Oh, le background. Votre Petite sœur? Il compatit tout de suite. Oui. Cette étourdie, elle écoute jamais ce qu'on lui dit. Elle est allée dans la forêt malgré nos avertissements. Et Orchidée l'a transformée en chat. Mais le problème, c'est que... une fois qu'ils sont transformés, en fait, ils deviennent vraiment des animaux, quoi. Donc, bon, bah, c'est devenu un chat, quoi. Alors, on l'a recueilli en tant que chat chez nous. Super. Et voilà qu'elle s'est perdue. Enfin, bref. Tout ça, ce sont mes affaires. Je vois qu'il avait l'air vraiment avenant au premier abord et que là, d'un coup, t'as cassé l'ambiance. Ne faites pas cette tête-là, mon brave. L'échevin nous a demandé de régler cette affaire et nous la réglerons. Et je peux vous dire que je connais pas mal de choses sur les sorcières. Et je peux vous dire que chaque sorcière qui passe entre mes doigts a été punie comme il se doit. Et je lui arracherai les informations concernant votre sœur et comment enlever la malédiction avant de la mettre sur l'échafaud. Oh, vous êtes un chasseur de sorcières engagé par l'échevin? Alors, c'est ça? On peut dire ça. J'aime bien votre style, vous parlez de bêtes que vous avez tuées. Je pourrais faire ça aussi. C'est une reconversion professionnelle qui m'a l'air tout à fait intéressante. Et puis il y a un bon fonds de commerce, ouais. Ça se vend plutôt bien. Il regarde les deux autres qui sont derrière toi. Ce sont vos amis là? Oui, ce sont mes amis, on essaie d'en quitter ensemble, on reste ensemble. Il vous fait un signe de tête. Alors, vous formez une sorte de troupe de chasseurs de sorcières. D'aventuriers quoi. Nous préférons le terme, oui voilà, nous préférons le terme aventurier parce que chasseur de sorcières, voilà, disons que c'est assez risqué. Et vous restez à Delon longtemps ou vous êtes que de passage
Juste le temps d'aider un petit peu le village à reconstruire le moulin qui a été détruit par l'engin volant et le temps de se débarrasser de la sorcière. Et il y aurait éventuellement moyen que vous me rendiez un petit service. Oh, vous savez, tant qu'il y a une belle récompense à la clé, pas forcément de l'argent, mais quelque chose qui pourrait me servir pendant mon voyage. Bon, plusieurs choses. J'ai une récompense pour vous, mais c'est pas quoi n'importe quoi. Je vous ai dit que ma sœur avait été transformée en animal. Et... En fait, le problème c'est que une fois transformée en chat, elle est vraiment devenue un chat et bah elle s'est enfuie quoi. Je veux dire, on l'a perdue. Alors, je m'inquiète vraiment pour elle. Vous habitez ici, dans ce bâtiment-là? Votre maison est à l'étage? Ouais, ouais, c'est ma Ok, maison. eh bien, si vous voulez, je peux appeler un ami qui a plutôt un bon flair, je pense. Et si votre sœur a laissé des traces, sous sa forme animale, je veux dire, bon, on pourrait peut-être avoir un début de piste. Écoutez, si vous faites ça pour moi, je vous en serai éternellement reconnaissant et j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser en récompense. Et bien sûr, vous aurez une réduction sur tous mes produits, ça va de soi. On va se trimballer un ours géant. Ouais, C'est du coup, je me carrément tourne vers vous, un Futuro et Curlin, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de retrouver cette petite chatte. Pour ma part, l'idée de retrouver une pauvre chatte sans défense ne me déplaît pas. Mais à la base, ça nous donne ici pour recueillir des informations sur la sorcière. S'il y a quelque chose à nous apporter, ça nous aiderait en fait dans l'objectif. Pardonnez-moi d'insister sur toute cette affaire d'orchidée et tout ce qu'il en retourne, mais comprenez bien que si nous réussissons, vous serez enfin libérés d'un poids. Et peut-être même que vous retrouviez une sorte de joie de tout ça. Mais cette orchidée, des infos que j'ai eues, elle avait eu une sorte de mésaventure avec le village, et elle a décidé du coup de vous envoyer malédiction sur malédiction, c'est bien ça? Oh, oui, enfin... Moi, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression qu'il y a quelques histoires sous le manteau entre Nerezes et Orchidée. J'avais cette même hypothèse, oui, parce que celui-ci ne s'est pas montré très coopératif quand il s'agissait de donner des informations sur cette dernière. Oh, mais Nerezes n'est pas un homme coopératif. Oui, je pense que c'est le mot. Et je suppose, tout comme vous, qu'il a dû menacer entre guillemets les plans de la sorcière, que ce soit la forêt qu'elle cherchait à protéger ou même son habitat. Mais de cette dispute, de cette mésaventure, quelqu'un l'a aperçu, connaîtrait le sujet justement, plutôt que de partir juste en hypothèse. Moi non, peut-être c'est conseillé, c'était au palais, vous savez, nous, j'ai pas vraiment de raison de me rendre au palais de Nerezes, ni d'avoir les oreilles qui traînent. Il y a tout un tas de rumeurs qui circulent en ville, mais si vous voulez un conseil, n'écoutez pas les rumeurs. Dans les villages, les gens n'ont que ça à faire, ils racontent, ils déforment, et c'est comme ça qu'on crée des contes pour enfants. Oui, vous avez bien raison, vous êtes bien sage. Dans ce cas, je pense que inutile pour moi de continuer à chercher une raison, mais ne serait-ce que la forêt, vous avez pour habitude d'y aller, n'est-ce pas? Je veux dire, tous ces animaux en paille ne sortent pas de nulle part. Moi, je suis artisan, et celui qui va chasser, c'est pas moi. Donc si je comprends bien, vous avez aucune information à apporter sur la forêt, ne serait-ce que des animaux qui s'y trouvent justement, ou la faune locale. Vous avez qu'à vous adresser à Belleris là-bas. Je te montre le gaillard un peu plus loin, en train de discuter. C'est un de mes chasseurs. On pourra peut-être vous renseigner. Écoutez, très bien, merci. Et Ou adressez-vous aux bûcherons sinon. Après tout, c'est eux qui connaissent certainement le mieux la forêt. très bien, j'y tâcherai. Merci beaucoup, mon brave. Ah, c'est moi qui vous remercie. Si vous pouviez retrouver ma sœur. Mais je comptais plutôt faire d'une pierre deux coups. On attrape la sorcière, on lui fait cracher quel sort pour élever la malédiction, et je pense qu'on retrouverait votre sœur. En fait, j'ai un peu peur parce que si jamais la malédiction s'arrête d'un coup et que, vous voyez, ma sœur transformée en chat, qui est de petite taille, se serait pris en un conduit ou quelque chose comme ça, et si elle reprenait forme d'un coup, ça ferait une sorte de potage, quoi. Enfin, je veux pas vous dicter quoi faire, mais vous comprenez, c'est ma sœur et... Oui, mais ça, ne vous inquiétez pas, et je prends en compte votre remarque car elle n'est pas stupide.
Kojiro, tu t'approches des deux individus et tu remarques en fait que la personne qui est ici, qui est emmitouflée avec une cape et un chapeau, est en fait un homme bête. Un homme félin, Ouais, léopard, Oh, est-ce que c'est. Non. Est-ce que c'est lui? Oh, est-ce que c'est lui? un homme bête, svelte, qui a plusieurs instruments avec une fronde, tu vois, une petite arbalète de poing dans son dos. Et qu'il était en train de discuter avec l'homme qui est devant vous. Et lorsque vous arrivez, il s'arrête et se tourne vers vous. Oui? Oui, excusez-nous, nous cherchons un chasseur. Pardonnez-moi, son nom m'échappe encore un petit peu, mais. Nous sommes chasseurs, oui. Je m'appelle Belleris. Et vous êtes qui, au fait? Je vous ai vu discuter avec le patron, mais... Eh bien, nous avons été envoyés par le responsable local afin de traquer et ramener cette sorcière au manoir. Et j'ai cru comprendre que vous passiez souvent par cette forêt. Oh! Encore une bande de guerriers. J'aimerais bien vous souhaiter bonne chance, mais bon... Ah, malheureusement, les 4 groupes précédents à qui j'ai souhaité bonne chance, j'ai pas eu le mot de retour. Alors gardez silence, mon brave. Ça tombe bien, je ne suis moi-même pas guerrier, donc je vous laisse choisir si oui ou non vous devez accorder confiance. Mais du coup, qu'en est-il de ces informations? Vous pouvez me les donner? Oui, bien sûr, bien sûr. Après tout, si je peux aider à sauver le village de ce mal, Oh, croyez-moi, vous feriez bien plus. Eh bien, écoutez, si je dois me mener à la chasse à la sorcière, j'aimerais savoir de quoi il en retourne de cette forêt, quels sont les dangers encourus, et savoir s'il y a quelque chose que je dois savoir sur cette fameuse sorcière, notamment sur sa façon d'accueillir les visiteurs, si je ne m'abuse. la forêt, en elle-même, rien de bien dangereux. Méfiez-vous des bêtes sauvages. N'y traînez pas trop la nuit. Franchement, rien de plus. Ça fait longtemps que les elfes ne sont plus dans cette forêt et qu'ils se sont reculés à la forêt des sylphes. Des sylphes, pas des sylphes. Et Orchidée, moi je la connais pas personnellement. Il paraît qu'elle a le pouvoir de changer les hommes en animaux en un claquement de doigts. Et en vue des nombreuses disparitions, je suppose que ce ne sont pas que des rumeurs. D'accord. Est-ce que votre ami était frappé par malédiction? Non, 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 non. Ça, c'est Tam. Il est muet, mais non, non, c'est un homme bête, il vient d'Indra. Un gars sympa. Et l'homme bête, assez réservé, vous regarde simplement. Il acquiesce de la tête, sans dire un mot. Je lui dis bonjour en langue d'Indra. Il y a un léger sourire malicieux qui se dessine sur son visage. Bah, écoutez, très bien. Bon, je pose cette question à tout le monde, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous sauriez de quoi il s'agissait, je veux dire, cette dispute qu'il y a eu entre cette sorcière et le responsable local? Les cheveux. Oh, non, vous savez, moi, je vis pas ici à Delon, en fait. Je fais le tour des villages. Je travaille pour des particuliers. Je roule ma bosse. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout. Un petit conseil pour la route, ne serait-ce que pour ces bêtes sauvages, un moyen de les contourner, de les éviter. Eh bien, toutes les bêtes sauvages ont peur du feu. Mais sinon, il regarde particulièrement Bassem. Vous avez l'air d'avoir quelques bonnes armes et des guerriers, de fiers guerriers avec vous. Si ce n'est que ça, les bêtes sauvages ne seront pas un problème, je pense. Oui, mais le temps nous manque et nous ne sommes pas si nombreux que cela contre une sorcière. Eh bien, je vais vous souhaiter bonne chance. Et merde. Mais moi, je me posais une petite question parce que forcément, bien qu'elle soit sorcière, elle a tout de même des besoins humains. Il faut forcément qu'elle ait un ou une amie, voire un amant. Vous n'en sauriez pas plus? Comme je vous ai dit, moi je suis vagabond, j'habite pas ici à Delon. C'est pas trop mes histoires, honnêtement. Ok, ça marche. Ok, bah je pense qu'on a fini ici. Il faudrait juste qu'on retourne pour voir à l'étage si le chat a laissé des traces et tout. Tu peux me lancer un petit test, enfin, vous pouvez tous, si vous passez, si vous participez tous à l'enquête, vous pouvez tous lancer un test d'intelligence. Si on réussit, on gagne en compétences. Non, pardon, pas d'intelligence, de perception. C'est la vision Gérald là.
Oh oui, 2. Oh, je sais, ouais. Oh, je sais. Je sais tout. Oh Fujiro. Oh là là. Mec, 1, 2, vas-y, 3. Il va faire un échec ce gros sac. Non, il va faire un 3. Oh Mais oui, incroyable. yes. Vous formez une team particulièrement efficace. Il y a plusieurs chats chez le taxidermiste. Chat. Qui ont l'air, ma foi, tout à fait normaux. Et en fait, il y a des petites traces de Patoun. Apparemment, elle a marché dans un pot d'encre. Un chat, en tout cas, marche dans un pot d'encre. Et tu vois les traces qui s'éloignent et qui passent dans une petite ouverture vers le fond de la maison. Et qui s'échappent à l'extérieur. Excuse-moi, Bassem, je suis en robe, et ça te dirait d'y aller? Parce que moi, en fait, je passe pas, là. Mais je crois que personne ne passe, c'est trop petit, non? Alors que vous enquêtez, vous voyez qu'il y a les chats. Ils se rassemblent autour de toi, Fujiro, et ils miaulent. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je les mange, moi, d'habitude. Je m'accroupis et je tends la main vers les chats. Je regarde s'ils m'approchent, s'ils veulent une caresse ou s'ils veulent me dire quelque chose. On sait jamais. Bon, tu vois qu'ils ne s'approchent pas, ils continuent à miauler en fait. En fait, Silius, il peut parler au chat, donc ce serait utile qu'il vienne. Je vais aller le chercher, je pense. Donc reste là, Fujiro, ils ont l'air de bien t'aimer. Moi, j'arrive avec Silius. D'accord. En fait, les chats, c'est comme Flipper. Ils vont faire. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les chats? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ils sont partis en voiture? Ils sont partis en voiture. Bassem, tu vas chercher Silius. Silius qui était en train de piquer une sieste dans un pré. Vous vous rejoignez avec Silius chez le taxidermiste. J'espère que t'as une bonne raison de me réveiller, toi. Hein. Je viens à peine de m'endormir. Qu'est-ce qu'elle était confortable cette herbe. Il se laisse emporter dans son monologue. Et vous vous retrouvez tous donc à l'étage avec ces petits chats. Et Silius. C'est l'heure de briller. Attendez, qu'est-ce que je fais là, moi? Oui, du coup, je On t'explique a l'impression rapidement. que les chats veulent nous dire quelque chose. Oh mais bonjour. Salut. Mon héros. Vous avez un truc à nous dire? Silius, je vais te demander de me lancer un jet de dés Oui. qui va être psychologie. Plus 2. Pour pouvoir communiquer avec les chats, plus 2 grâce à l'amulette Mao. Ah ouais, t'as Psycho plus 2 en plus. Oh, let's Ouais. go. Oh, let's go, t'avais 18, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu leur dis? On m'a dit que vous aviez quelque chose à raconter, bande de petites boules de poils. C'est notre amie. Elle est partie. Et elle est partie où, votre amie? Elle a traîné près du puits, puis on l'a plus revue. On est triste sans elle. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce qu'il est le puits? Oui, je peux te montrer, viens. Et puis je laisse- Qu'est-ce qu'elle elle est forte ton nerf, Silius. Tu sais, nous aussi on a fumé. Ouah putain, je les entends parler moi aussi. Du C'est- coup, elle dit que c'est un chat que vous cherchez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc elle dit qu'il y a un chat qui a été se promener au niveau d'un puits et qu'ensuite elle a disparu. Et donc il se propose en fait- de nous emmener. Oui, en fait, c'est la sœur du taxidermiste. Et... Digo qui débarque, mais pourquoi on va chercher un chat, putain? Non, mais je vais quand même tout expliquer en chat. Un jour, faudra que tu m'expliques comment tu fais, Silius. Et il y a le chat qui s'en va à toute vitesse. Suivez ce chat. Et donc, vous suivez le chat jusqu'au niveau du puits. Et donc par ici, hein, comme vous le voyez. Et le chat se pose sur le puits. Et il te dit: là, moi je pense qu'elle a glissé. Roro l'a vu glisser. Eh ben si Roro l'a vu, je lui gratte la tête, je lui dis merci de nous avoir emmenés. On va la trouver, ton ami. Est-ce que le puits est profond? Est-ce qu'il est rempli? Alors le puits est relativement profond et effectivement tu vois que il y a de l'eau au fond. En t'entendant l'oreille, est-ce que j'entends des miaulements ou des peut-être des pataugements, des choses comme ça qui remontent? Tu peux me lancer un test de perception.
Et perception. Yes, let's go. Tu n'entends rien d'autre que l'écoulement de l'eau. Ok. Et bah, elle s'est noyée. Allez, fin de la quête. Allez les gars, on remballe. J'ai envie Ouais. de voir ma bière avant de rentrer, moi. Non, par contre, est-ce qu'il y a moyen de descendre? Il y a une corde avec un seau. Non, mais moi je suis en robe, les gars, sans façon. Est-ce que ça a l'air solide ou pas? C'est bon, une robe ça sèche. Relativement. Dans ce cas, je pense que je peux essayer de descendre. Avec la Ouais. corde plus les briques tout le long du puits, Ouais. je devrais pouvoir Ouais. me sortir. Dans le Non, puits. c'était soit Fujiro, soit Diego, vu qu'ils sont assez sveltes en fait. Et vu qu'apparemment j'ai un bon feeling avec les chats, si jamais il y a un petit Ouais. chat là-dedans, Exactement. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait t'aider et je lui tends mon amulette Mao. Si Oh. c'est, Oh, bien joué. Ah, il partage. comment on dit bonjour en chat? Wow, ok. Fujiro, tu descends seul au fond du puits et vous le voyez donc qui descend dans les ténèbres du puits. Ils sont déjà allés voir ce qu'il y avait dans leur puits, eux, ou... Il y aura des sauriens dedans et tout. Tu crois que si je pisse dans le puits, je fais remonter l'Atlantide? Alors je suis dans le puits, personne ne pisse dedans. Sinon je fais du vent pour renvoyer tout. Donc tu descends dans ce puits et donc tu arrives à une première cavité relativement remplie avec une eau plutôt claire et en fait tu t'aperçois que la cavité continue. Tu empruntes un petit couloir de roche et en fait tu t'aperçois assez vite que le couloir continue. Il semble descendre en profondeur. Donc là tu es déjà sur la map mais dans le temps du récit tu es encore dans le couloir. Ben, je vais dire à mes compagnons ce que je suis en train de voir. Enfin en tout cas ce que je vais bientôt voir, c'est que le puits a l'air beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et qu'il est possible que le chat soit vraiment tombé dedans, mais qu'il se soit aventuré dans le tunnel. Et tout en descendant, en même temps, je fais un... Miaou. Est-ce que Ah tu oui. veux qu'on vienne avec toi? Ça pourrait être intéressant, je pense. Attendez, vous me demandez de descendre là? Oh, ça va, tu vas pas faire ta chouchotte. Allez, let's go. On ne regardera pas sous ta jupe, t'inquiète. C'est ça le secret de Gurley, c'est qu'il est à poil sous sa toge. C'est comme un kilt. Comme dans les cassos, tu sais. Ouais. Tu vois ces grosses couilles vues d'en haut. On commence à te faire des énigmes. Vous arrivez tous au fond du puits. Bordel de merde, mais c'est quoi ce village? Ils sont au courant qu'il y a une ville en dessous ou bien? On se les calme. Fujiro, toi qui étais là en premier, fais-moi un test de perception et je vous laisse avancer et progresser. Let's go. Oh, les bons jets, les gars. Je vais te dire, donner plusieurs informations. La première, tout le monde le voit. Il y a ici une statue. Une très grande statue. 3, peut-être 4 mètres de haut. Très ancienne, érodée par la mousse. Qui représente une sorte de créature avec une tête en forme de crâne de corbeau. Elle est en miettes, à moitié ensevelie dans cette eau. Tu vois un peu autour de toi qu'il y a comme des débris, comme si en fait cet espace avait été maçonné il y a très longtemps et que la nature a repris ses droits et que cet endroit a été complètement oublié du monde. Tu remarques par ici un cadavre, une sorte d'individu presque momifié, accoudé contre la paroi. Est-ce que je peux déterminer depuis combien de temps il est mort environ? Tu es trop loin pour l'instant. D'accord. En tout cas, c'est pas un cadavre qui est frais, c'en est certain. Je vais vous faire un petit tour de table. Savoir ce que chacun désire faire. Digo. Je
Écoute, on est à la recherche d'un chat, cherchons le chat, quoi, tu vois. Appelle-moi, du coup, on le voit tous ou il y a que Fujiro qui le voit, ce truc? Alors vous le voyez, mais Fujiro, enfin, toi tu vois juste qu'il y a un cadavre, t'as pas plus d'informations. Ah ouais. Ouh, c'est shiny, ça. Ça brille. Mec, on a vu pareil, c'est ce que je voulais regarder aussi. Eh, ça brille, ça, mon gars. Je m'approche. Du coup, effectivement, tu t'approches de gros cristaux qui brillent d'une teinte écarlate. On dirait presque qu'il y a des flammes à l'intérieur. Ça, j'aime ça. Si tu veux, je peux t'en faire tomber quelques-uns. Oh bah, avec plaisir. Fujiro. Moi, je vais m'approcher du cadavre pour essayer de mieux le voir. Essayer déjà de savoir depuis combien de temps il est mort. Peut-être voir de quoi il serait mort. Est-ce qu'il a l'air humain, homme-bête, ou autre chose encore. Vraiment avoir le plus d'informations possible dessus. Je vais conserver ton test de perception. Mhm. C'est la carcasse d'un ancien guerrier, visiblement. Il est mort depuis très longtemps. Son corps est en état de décomposition avancée. Son équipement complètement rouillé par l'humidité. Et il y a quelque chose qui attire ton regard. C'est quelque chose qui brille et qui n'est pas du tout érodé. Tu sens que c'est maudit ou pas? Il porte à son doigt un anneau. C'est d'un métal argenté et brillant, avec une pierre comme une améthyste en son centre. Bassam. Moi, tout comme Diego, j'ai été vraiment surpris par l'éclat des pierres. Et je me demande si je peux pas en faire descendre quelques-unes grâce à ma synergie. Tu peux lancer un test de vigueur, qui ne te coûtera pas le jet mais un point de psy. Ok, je crois que j'ai un point de psy, ouais, c'est bon. Je te laisse me retirer ton point de psy, et lance-moi un dé de 100. Tu commences à faire s'effriter la paroi pour faire tomber quelques cristaux. Tu te rends compte que la grotte ici est très fragile. Avec l'humidité et l'eau qui creuse la grotte, et tu t'arrêtes assez vite pour ne pas que tout le plafond s'écroule. Et que si Il tu y a- fais, t'arrêtes pas. Quelques fragments qui tombent au pied de Diego. Et Diego, tu peux t'ajouter dans ton inventaire Oh, let's go! 6 fragments de cristal de feu. Disons que c'est un début pour te rembourser ma dette. Il va falloir faire beaucoup plus, mais c'est un début, comme tu dis. Gurlin. J'ai les pieds mouillés. J'aime pas. Gurlin, tu as de l'eau qui t'arrive jusqu'aux genoux. Ouais, je vais rentrer à l'auberge ce soir, je vais puer sa race. Et plus sérieusement, du coup, oui, j'arrive dans cette énorme pièce qui finalement le cuit. Bon, déjà, je suis un peu surpris quand même, je m'attendais pas vraiment à percevoir ce genre de choses. Et entre la statue et tout ce qui m'entoure, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. D'une part, la statue, qui donne cette impression de civilisation, et du coup, les plantes. Parce que du coup, je ne crois pas les avoir aperçues chez l'herboriste, je ne crois pas les reconnaître, donc j'ai peur de ce qu'elles peuvent faire. Est-ce qu'elles sont dangereuses pour nous ou non? Gurlin, lance-moi un test de connaissance. Les plantes qui vous entourent sont des plantes qui dégagent des spores. Il y a une légère poussière qui émane autour de ces plantes. Et tu vois que les parois autour des plantes comme grignotées, comme si il y avait quelques réactions chimiques. Et tu te doutes qu'il ne faudrait peut-être pas trop s'en approcher. Alors que tu as ces observations-là et que tu poses ton regard sur la statue, tu reconnais une représentation de Nécros. Ah, intéressant. Oh, est-ce qu'on est tombé sur un... Oh!
Est-ce que c'est un des D'accord. sanctuaires? Mais non. Vieux temple oublié, un truc comme ça. Ok. Ok. Ah, attendez, c'est une position que je me fais dans ma tête. Hein. Silius. Silius, alors que tu marches, Oui. il y a quelque chose qui craque sous tes pieds. Qu'est-ce que c'est? Et tu regardes ton pied, et tu viens de marcher sur un crâne. Un crâne comment? Un crâne humain. Ah d'accord, oui, ça va. Crâne de chat. D'accord. J'entends peut-être des miaulements maintenant que je suis en bas. Rien. Rien du tout. Est-ce que je pourrais inspecter en fait, parce que je voyais des pierres, des choses comme ça. Je sais que des fois quand les chats ils se frottent contre des surfaces, il peut y avoir des poils qui restent un petit peu. Fais-moi un test de perception. Oh, ça pue le chat mouillé ici. Ouais bah écoute, j'y peux rien. Ouais, on va faire un petit tour vite fait de la grotte, voir si je vois un peu des poils. Ouais bon. L'endroit est grand, il te faudra certainement plus de temps pour essayer de trouver quelques indice. Ouais, ça marche. Kojiro, alors que tu es proche du cadavre et que Gurlin est en train d'inspecter la statue. Gurlin, tu as la vision qui se brouille l'espace d'un instant. Tu as un mal de crâne, tout devient sombre autour de toi, et tu entends une voix. Toi, celui avec qui j'ai passé un pacte, toi qui as trouvé un de mes sanctuaires, viens donc. Oh, du coup, c'est un sanctuaire. Oh, c'est trop bien. Ça va, Gurley? Je sais pas. Ah, j'ai mal au crâne d'un coup. Vous avez entendu comme une voix, quelque chose? Non. Rien du tout. Pourquoi À part le coup Lilo. Bon, écoute, ça remonte déjà à un moment, là, cette histoire avec Necros, mais... Et Necros. tu sais que j'accorde beaucoup trop d'importance aux titans, moi-même, mais... Ok, à moins que je devienne cinglé. Ce puits, c'est pas juste un simple puits, ok? Cette statue-là, ça te rappelle rien? On n'est pas tous Alors- des érudits, Gurlin. Non, mais moi, du coup, je la reconnais parce que j'ai vu le bonhomme. Effectivement, Ouais. maintenant que tu t'approches et qu'il te dit Necros, hein quoi, Necros? Et tu repères en fait la tête de la statue, qui est effectivement cette tête d'oiseau, crâne d'oiseau. Et alors que tu fais cette observation-là, vous entendez tous une voix qui résonne d'outre-tombe. Relevez mon défi et recevez de ma puissance. Et alors que cette voix résonne, il y a le cadavre, il y a deux pupilles rouges qui se mettent à luire dans ses orbites. Tu as un mouvement de recul, d'effroi, et le cadavre se relève. Ah. Et il brandit une épée vers toi.